et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marjorie et vous êtes sur la chaîne Avec mes deux mains by Marjorie. Je suis passionnée de tricot et de couture, donc si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma première vidéo. Ça me touche et quelque part ça m'encourage à continuer. Donc merci à toutes. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter du tricoté sur lequel j'ai assisté samedi 25 janvier avec mes tricopines. J'ai reçu un livre que j'avais commandé pour teindre la laine au naturel. J'ai envie de me tenter à cette expérience. Ensuite, nous aurons les pièces terminées et les encours. Ensuite, j'aimerais discuter également des envies qui vont pas tarder à monter sur mes aiguilles à partir du moment où j'aurai certains encours qui sont sortis de mes aiguilles. J'aime bien noter tout ça sur mon petit calepin sur lequel je note et du coup je coche quand c'est fait. Donc là du coup pour ce mois de janvier et février, j'avais noté donc le bonnet Velvet, le bonnet pour Gwenden, donc pour ma fille, ma seconde. Le pull Whitmore que vous avez vu sur mon premier podcast, mais celui-ci, vu que il est pour ma mère, il faut que maintenant elle l'essaye. Ensuite, j'ai noté la capuche Bombec. Je dois faire des mitaines et un bonnet après pour ma mère. Le snoot de Fabien, il est fait. Et ensuite, je termine le test pour You Need to Learn. Mais celui-ci, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un test qui reste secret. La laine est magnifique et je peux pas vous le montrer. Le motif, il est magnifique, mais ça non plus, ça sera pour beaucoup plus tard. Ce que je porte, c'est le Whitmore Sweater que j'ai adoré tricoter. Ce patron, pour celles qui l'ont fait, à chaque fois qu'on en parle, il est addictif. Le fait de voir descendre cette dentelle sur le yoke, c'est d'une beauté. C'est un plaisir à tricoter. Donc celui-ci, je l'avais tricoté en 2021, me semble-t-il. Fin 2021 et je l'ai fait dans des laines de drops. Si je dis pas de bêtises, c'est l'alpaca en blanc et ensuite le mohair, le kit silk couleur craie, les deux mélangés. Donc voilà, et après moi j'avais adapté les manches Bishop sans diminution. Voilà pour ce que je porte. Nous allons passer sur le tricoté de samedi 25 janvier où j'ai pu avoir le plaisir de retrouver mes tricopines. Ça m'a fait un bien fou. J'adore ces échanges, c'est de palper la laine des copines, d'avoir des idées supplémentaires, hein, parce que évidemment on n'a pas assez nous de nos envies, qu'évidemment on s'en rajoute tout le temps toujours plus. Mais je crois que c'est comme ça. Mais ça fait tellement de bien. Et sur ce tricoté, elles ont joué le jeu, donc je les remercie. J'ai pu filmer. Nous faisons donc notre tricoté au balcon gourmand à Lunel. Et on est VIP parce que maintenant on a notre salle à nous tout là-haut. Que Béatrice, je vous insérerai une image ici. Béatrice nous prépare la salle justement de là-haut où on peut se retrouver, sachant qu'on est 13 ou 14 je crois. Bon là on était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là on était 7. Mais la plupart du temps, oui sur le groupe après on est 13.
13 folles de 13 ou 14 folles de tricot, je vous dis pas, c'est génial. Elles ont été sympas, je les ai filmées, où elles nous présentent les projets qu'elles portent et ce qu'elles sont en train de tricoter. Merci encore à vous les filles, si vous passez par là. Et allez, on passe à la vidéo. C'est l'heure du tricoter. Salut les filles. Alors qu'est-ce que vous tricotez aujourd'hui? Delphine, je passe par toi. Bonne question. Le Sophie Hood. Ouais, et tu en es où du coup? Au début. Ok. Au tout début. Céline, une petite chaussette on dirait. Chaussette. C'est quoi? C'est le modèle qu'il y a dans le livre de Tisserand Coquet. Mes chaussettes, aidez-moi. Toi tu connais je crois. C'est pas calé. Oui, le livre qui est sorti. Je remettrai après peut-être un barre de description que tu me donneras Voilà. pour plus tard. C'est ça. Sophie, non seulement tu portes quelque chose de très intéressant, mais qu'est-ce que tu tricotes? Alors, je porte le pull Venise de Chantal et Cartigan. Et là, je fais sa capuche, la Stockholm Hood, qui a sorti au mitaine que j'ai fait un test pour elle aussi. La capuche aussi, elle est en test. La capuche est sortie. Non, elle est sortie. Ah, elle est sortie. Ouais, ouais. Non, C'est pas la les- capuche, les mitaines sont sorties. Les mitaines sont sorties et la capuche aussi. Ah d'accord, ok. Ouais, ouais. Tout est sorti Ok. là. Très bien, c'est très très beau. Et ça sort pour la Saint-Valentin. D'accord. Voilà, c'est pas encore sorti. Il est magnifique en fait. Merci. Ma Brigitte, à toi. Et ben moi je Qu'est-ce que tu monte les chaussettes, les Colorwork Cuff Club Ouais, d'août. Et c'est mon premier jacquard, donc on verra ce que ça donne. super. Et je porte le Ilia. Et ouais, je vois. Très très beau. Merci. Merci. Mimi. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? À consommer avec modération de Lissandre. Pour mon chéri. Très bien. Ma chère Christine. Eh bien, moi, je fais le Vagalam, Vagalam, qui est le numéro 2. numéro 2. Très bien. Eh bien, écoutez, merci les filles. Et maintenant, on va discuter du calque que Sophie, la tricopine, nous a inspiré pour qu'on puisse tricoter tout ensemble un pull. Et ça sera le pull, du coup, que je vous montre ça. Nous avons jeté notre dévolu sur le Pink Fizz. J'ai craqué, il est trop beau, il est trop beau. Et du coup, mes laines, j'espère que je vais bien pouvoir vous les montrer. Est-ce que... Ouais. Donc là, on est sur le café glacé de Bulbe Bizarre. Ça reste là, voilà. Ah, vous avez la couleur parfaite. Là. Voilà. Mélangé avec le mohair de Woodyette et qui est café latte. Voilà. Donc là, vous les voyez encore en écheveau. Je n'ai pas encore commencé à le faire. Ni l'échantillon, hein, Sophie? Voilà, ça va donner ça. Oh, il me tarde. Il me tarde. Et oui, je termine quand même un encours. Je termine l'encours là. Je suis à 2 doigts de finir le col pour Fabien. Le col Horatio que je vous avais montré la dernière fois, il est quasiment terminé. Oh, ça va être une belle pièce. Il va avoir super chaud. Je reviens avec le col Horatio. Vous aviez vu la dernière fois, c'était les côtes ici, donc le col il est replié puisque vous aviez vu il était comme ça. Et voilà son avancée, il est quasi terminé. Donc c'était la Népal de Drops. Faudra que je regarde peut-être le numéro si ça vous intéresse. Regardez le travail dessus. Ça
Ça fait homme, hein? Là, et on finit ici. Je suis sur le bourrelet. En fait, il y a un bourrelet ici. Comment je pourrais vous le montrer? Il y a un petit bourrelet et après, là, je suis avec les côtes. Donc, j'ai 5 cm de côte que je replie également, comme la technique de là. Et il est terminé. Comme ça me fera un encours de moins qui passera en pièces terminées et qui me donnera l'excuse de commencer le Pink Fizz. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne veux pas me retrouver avec 10 projets, mais j'ai l'impression qu'avec les tricopines, c'est exactement ce qui va se passer. Hello! Eh bien aujourd'hui on est mercredi 5 février et j'avais envie de vous montrer l'avancée de mes encours, le col que j'ai terminé et vous parler ensuite des échantillons que j'ai montés pour pouvoir rajouter des encours. Ben oui, j'ai prévenu. J'ai fini le col Horatio. J'ai monté l'échantillon. Pour commencer aujourd'hui, ce que je porte, c'est le gilet Silverleaf de Elong avec Anna. Voilà ce joli motif de dentelle. Et celui-ci, je l'avais tricoté avec de la Flora blanche, me semble-t-il. Oui, c'est ça, Flora blanche. Et la Kit Silk coloris craie. Et après, la chemise, c'est une chemise du coup, que je lise mes notes. Elle vient de Dress Your Body. C'est ça. Et j'avais acheté donc du tissu chambré au coupant Saint-Pierre. Je vous mettrai après tout en lien sur la barre d'infos. Donc ça c'est pour ma tenue d'aujourd'hui. Je l'adore. Alors, pour commencer, aujourd'hui on commence par les pièces qui sont terminées. Vous vous doutez bien, déjà sur le début de la vidéo pour la suite de celle-ci, j'avais donc le col Horatio qui était sur le point d'être terminé. Et là, il est terminé et bloqué. Il est magnifique. Il me reste à mettre le cordon ici, avec le serrage pour qu'il puisse le porter. C'est... Je vais l'enfiler pour vous montrer. Si je ne le prends pas du bon côté. Bon, évidemment, pour moi, c'est un peu grand, mais... Et avec le serrage là. Et pour être bien emmitouflé. Ce sera bien. Voilà pour celui-ci. Je me suis régalée à le tricoter. Le patron, il est top. Et comme je vous disais, ça fait vraiment masculin. C'est Jean-Michel Clich et c'était le col Horatio. Le patron, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Je ne me rappelle plus le prix que j'avais payé. Je vous le mettrai en barre d'infos dessus. C'est bon pour le col Horatio. Il est terminé. Il ne manque plus que le cordon de serrage comme je vous ai dit. Et faire de belles photos pour Instagrammable. Et ça sera bon pour celui-ci. Pièce terminée. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Donc, l'avancée de mon châle Killer. Je l'ai avancé, malgré mes castones. Alors, je vous avais vu la dernière fois, on en était ici. Donc, j'ai avancé. Là, oui, il va falloir peut-être que je commence à changer de câble. Et voilà, et regardez-moi cette beauté de laine. Est-ce que voilà. Oups, là je suis en train de perdre des mailles, dites. C'est
Là, j'en suis arrivée à des répétitions au niveau des motifs. Et c'est du zéro cerveau. Là, on est bon. Il est top. Et j'en suis au deuxième écheveau. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et ça, c'est le Mérino Mérino DK de la pelote vagabonde. Et c'était dans les pas du renard. Donc ça, celui-là, je le continue. Ce qui n'est pas fini. Je vous avais parlé également des chaussettes que j'étais en train de tester pour You Need to Learn. La particularité, c'est que c'est un test secret. Je les ai terminées. Elles sont magnifiques, mais je ne peux pas vous les montrer. Prochaine fois. Mais je peux déjà vous montrer la laine. Est-ce que... Là. Vous voyez? Et c'est donc le bruit des aiguilles. Et c'est... Donc on est sur la figurine 85-15, Mérino Nylon. Et c'était le Club Mystère de juillet 2023. J'ai adoré la tricoter. C'est une douceur. Donc voilà, celle-ci je peux la ranger et elle ressortira plus tard. Et ensuite, vu que j'ai terminé le coloration, j'avais le droit de castonner autre chose. Parce que le pull, comme je vous ai expliqué, le pull de le Whitmore, vu que je dois le montrer, ma mère doit l'essayer, ben, ça sert à rien que je vous le ressorte. Et celui-ci, il va être en stand-by pendant pas mal de temps. Ce que je voulais donc vous dire, c'était les castons. J'ai fait une petite castonnette aiguë le week-end dernier. J'ai fait 2 échantillons. Alors c'est sûr que là je commence à nager dans du beige. Hein. Si vous aimez pas le beige, c'est terminé. Hein. J'ai fait donc celui-ci. C'est l'échantillon. Ah oui, je fais partie de la team échantillon à moitié. C'est déjà pas mal. Je suis à moitié pardonné. J'ai 5 cm, c'est déjà pas mal. Donc celui-ci, dans le pochon, je l'ai prévu dans le pochon que je me suis cousu avec des petits boutons en forme de gâteau que j'avais rajouté. Et celui-ci, c'était mon premier modèle de sac à projet. Et celui-ci, j'avais pris le tuto de ma... Attendez. Rêver sa vie en couleur. Les dimensions et tout top. Et j'avais pris du coup le tuto sur ça. Je vous avais montré déjà les laines de Bulbe Bizarre et de Wooliette que j'ai mis en cake. Magnifique. Donc, Bulbe Bizarre pour le Mérino. Et celui-ci, donc c'est le café glacé. Et soc extra fine. Et on est sur le pareil. C'est écrit tout petit. Mérino et nylon. 85-15 pour celui-ci. Est-ce qu'on voit bien? Regardez-moi ça. Ces nuances. J'étais en extase déjà quand je faisais l'échantillon. Et celui de Wooliette, qui est donc le Mérino, hein, le mohair, café latte aussi. Et là, on est sur 72% de Mérino et 28% de soie. Un véritable plaisir à tricoter. D'une douceur. Tiens, la vignette. Donc ça c'est fait. Donc j'ai pas encore monté le pull, mais l'échantillon est fait. Et figurez-vous qu'il a fallu que je joue parce que j'ai monté sur le patron, elle dit du 4 cm. 4 cm d'aiguille. Ok. Bien parti là.
Sur le patron, elle dit des aiguilles en 4 mm. Sachant que je tricote lâche, je pars toujours à la base sur des aiguilles qui sont plus petites. Comme ça, moi, je n'ai pas de surprise. Et là, grosse surprise. J'avais des mailles en moins pour faire mon échantillon. Donc, je suis partie sur les 4 mm. Donc là, je suis contente parce qu'on ne voit pas à travers. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Parce que quand il séchait, il ne me plaisait pas. Donc je l'ai laissé ensuite sécher à l'air libre, sans forcément, enfin il était humide, j'ai enlevé les peignes et comme ça je l'ai laissé sécher naturellement. Figurez-vous qu'il a rétréci et je me retrouve avec du 9 cm au lieu de 10. Donc il a fallu que je fasse le produit en croix pour pouvoir voir si la taille que j'allais utiliser était bonne, puisque sur le patron elle préconise une aisance positive de 25 cm et me semble-t-il je vais avoir une aisance positive de 10 cm si je pars sur la taille que je veux, parce qu'autrement ça va me faire trop, ça fera trop d'aisance. Donc voilà pour celui-ci d'Ancourt qui va pas tarder à sauter sur mes aiguilles, puisque comme je vous disais, j'étais en train de calculer au niveau de la taille ainsi que les aiguilles lesquelles j'allais mettre, puisque 3,75, 4, voilà, je ne savais pas trop. Donc là, maintenant, c'est bon. Et pour l'autre échantillon, je me suis montée, ayant terminé une paire de chaussettes, on est d'accord, on remonte une autre paire de chaussettes. Et j'avais la Nord. Est-ce que ça va? J'ai la Nord qui est beige, qui est pile poil donc comme ceci. Et j'ai du mohair de chez Fil d'Art. Le coloris me semble-t-il camel, non? Au pire, je vous mettrai tout ça sur la barre d'infos, parce que là j'ai pas le non, chamois, voilà, chamois, coloris chamois. Donc j'ai les deux. Je monte une paire de chaussettes bien chaudes pour rester à la maison au chaud, et j'ai fait mon échantillon pour voir justement ce que ça pouvait éventuellement donner. Je suis très contente du résultat. Je suis sur du 2,75 en aiguille et regardez ce que ça donne. Donc là, j'ai le revers de 10 cm au niveau des côtes. Là. Quand je le tricote, j'aime bien le replier. Donc ça me dit déjà que ça va être bien chaud. Et regardez-moi. Ces torsades. Quand je les tricote, je suis au paradis. Il me tardait d'y glisser mes pieds. Et d'ailleurs, ma fille m'a dit, maman, celle-là, je vais te les piquer. Il va falloir que je les planque surtout. Donc voilà, ça c'est je trouve d'un magnifique ce chiné. C'est superbe. Je voulais vous montrer aussi, donc là, au niveau des projets en cours, des pièces terminées, on est bon. Les projets en cours, je vous ai montré tout ce que j'avais fait. Et je voulais vous montrer, à chaque fois, je garde toujours mes échantillons et je les mets toujours sur une fiche que j'avais trouvée sur internet. Voilà, où je coche tricot, crochet. Et après, je note voilà, le nom, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini, la description, le schéma. Donc je peux très bien mettre le dessin ou la photo, mon échantillon, et ensuite le matériel que j'ai eu besoin. Et ces choses que, par exemple, là c'en était une autre, mais que je mets pour moi la couture, vous voyez. Ça c'est la chemise que je porte là à l'heure actuelle. Donc sur lequel je note tout, si jamais j'ai des remarques ou des choses comme ça. Je note tout dessus. Et j'en ai deux comme ça.
de cahiers. Je m'organise comme ça sur les projets, que ce soit couture, crochet ou tricot. Comme ça, ben, je regarde toujours une trace de mes échantillons, des projets en eux-mêmes en fait, et de temps en temps, j'aime bien les feuilleter. Donc voilà, je vous ai parlé de tout. Il manquera le livre, puisque je vous ai dit en début de ce vlog, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, puisque je viens plusieurs fois par je viens plusieurs jours vous parler de mes projets. Donc j'imagine que ça doit être comme ça, le vlog. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Si, d'après ce que j'ai compris, le podcast, c'est en une seule fois, on fait et on parle de tout. Et le vlog, on vient parler en plusieurs fois et plusieurs journées. Et je vous avouerai que j'aime bien ce côté plusieurs fois, comme ça, j'ai pas tout d'une traite à dire, puisque ben, il y a des moments, j'ai pas les idées ne me viennent pas. Et je trouve que le fait de venir plusieurs fois, par exemple, j'ai 5 minutes, allez, je sors juste l'appareil photo, le trépied, et je me cale, comme ça je peux vous parler, plutôt que tout d'un coup, puisque la dernière fois sur le premier, donc mon premier podcast, qui était de 22 minutes, j'ai mis 4 jours pour le montage. On va y arriver. On va y arriver au fur et à mesure. 4 jours. Donc, et pour 22 minutes. Donc autant vous dire que j'en ai enlevé du texte. Mais là, l'idée, c'est de ne pas faire de coupure trop drastique, parce qu'après, ben, c'est comme ça. J'ai envie de me laisser aussi libre cours à mon imagination, libre cours ben, quand je me plante, ben, je me plante. Comme ça, au moins, ben, ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc voilà. La prochaine fois que nous nous verrons, j'ai parlé du livre? Oui, que je vous ai dit au départ, dans les présentations de ce que j'allais vous présenter. Je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire, hein, et je ne peux pas vous en parler encore, puisque je ne l'ai que débuté. Donc je ne l'ai pas beaucoup lu. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien de vous faire vous en parler, puisque en plus j'ai pas commandé la laine pour teindre, j'ai ni les produits, donc là pour l'instant je suis aux prémices du livre, mais j'ai hâte de pouvoir quand même commencer cette petite expérience de teinture. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire aussi. Comme ça, je prendrai vraiment plaisir à vous lire et à y répondre. On se dit pour une prochaine fois, avec mes encours qui auront, j'espère, super bien avancé, et que je pourrai vous présenter des projets terminés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.